Bonjour à tous, bienvenue pour cette seconde série d'interviews auprès d'acteurs majeurs de la publicité digitale en France. L'idée est de vous présenter les tendances pour l'année 2018 et faire un point sur ce qui s'est passé en 2017, juste avant l'ATS Paris qui aura lieu le 28 mars. Aujourd'hui, je reçois Paul Cocheteux de Prismadex. Bonjour Paul. Bonjour Michel. Est-ce que tu peux te présenter? Je suis Paul Cocheteux, je suis directeur commercial programmatique pour la place de marché Prismadex, qui est la place de marché du groupe Prisma Media, premier groupe print digital en France, avec une vingtaine de titres print et digital, comme Voici, Gala, Femme Actuelle, Télé Loisirs ou Capital. Du lourd. Du lourd, en tout cas, on essaye de faire quelque chose d'assez honnête, d'assez sain. Alors justement, en tant que leader sur le plan éditorial, il y a eu pas mal d'actualités sur cette année 2017. Il y a eu beaucoup de tendances qui vont être beaucoup plus marquées sur 2018. Qu'est-ce qui t'a le plus interpellé sur cette année passée et qui pourrait être très intéressant à scruter sur l'année à venir? Moi, j'ai noté beaucoup un passage à l'action. C'est-à-dire qu'on avait déjà noté en 2016 des tendances comme la brain safety, la transparence, qu'on avait déjà appliquées sur notre place de marché premium à son lancement en mars 2016. Et en fait, 2017 a confirmé ces mouvements-là, ces tendances-là, avec un tri naturel qui s'est fait sur le marché entre les acteurs qui jouent le jeu de cette transparence, de cette brain safety, et ceux qui le jouent un peu moins en fait. Donc dans les actes, ça s'est transposé directement les tendances qui ont été déjà établies avant. Et une autre tendance que j'ai trouvée assez importante, c'est la démocratisation en fin de compte du programmatique. Idem. Le programmatique est passé premier canal d'achat digital en 2016 et en 2017, on a vu en fait des entreprises pas nécessairement expertes sur le sujet programmatique, ça peut être des annonceurs, des agences ou des régies, qui s'y sont mis vraiment, qui ont pris le sujet à bras le corps et on voit de plus en plus de gens qu'on ne rencontrait pas sur l'expertise programmatique pure qui s'y intéressent et qui y consacrent de plus en plus de temps. Tu as parlé d'action, tu as parlé d'une plus grande démocratisation du sujet programmatique, mais est-ce que pour autant on peut parler de maturité du marché français? Maturité, le programmatique, c'est la fin de la naissance en fin de compte du programmatique. Donc c'est un sujet réellement sérieux. On ne plaisante plus avec, évidemment. On a une grande majorité des investissements qui sont faits via ce canal, donc naturellement c'est un sujet qui est pris vraiment très au sérieux. En même temps, et j'allais dire quasiment heureusement, ça arrive jamais à son terme. C'est-à-dire que c'est un écosystème qui est très technologique, qui est toujours en évolution et naturellement qui n'est pas forcément amené à devenir complètement mature parce qu'on a toujours des technologies disruptives ou juste qui apportent des nouvelles choses qui vont pouvoir se plugger par rapport à ce qui existe déjà. Et donc c'est il y a une espèce de tension qu'on essaye d'avoir chez Prisma entre l'imagination, essayer de toujours à la pointe de ce qui se fait, essayer de créer quelque chose de nouveau et en même temps le réalisme, c'est-à-dire appliquer cette imagination-là à des projets concrets qui peuvent apporter des choses à nos clients. Alors justement, quand tu parles d'imagination, de choses concrètes, j'imagine aussi qu'il y a une relation plus forte avec les annonceurs, puisque ça fait quand même appel à la créativité, à l'exploitation aussi en direct des technologies, une volonté des annonceurs de savoir où passe leur investissement, mais également de savoir si leur idée créative ou leur idée stratégique est bien mise en œuvre. Il y a une question qui s'est pas mal posée en 2017 et qui va certainement se concrétiser en 2018, c'est la désintermédiation des annonceurs dans leur achat programmatique. Et également des intermédiations par rapport à la question du contexte dans lequel leur stratégie et l'achat programmatique est opéré. Comment vous procédez chez Prisma? Alors, business partner. C'est-à-dire qu'on va accompagner du mieux qu'on peut les annonceurs. On n'est pas trading desk, on est vraiment régie, donc place de marché. Qu'est-ce qu'on propose au trading desk ou alors aux annonceurs directement qui puissent les aider à mieux comprendre comment fonctionne le programmatique et comment créer de la valeur en programmatique. Sur le sujet de l'internalisation, les annonceurs s'y penchent de plus en plus. L'internalisation complète d'une stratégie programmatique chez l'annonceur, ça reste quelque chose d'assez lourd, donc il faut que ce soit un annonceur important et qui ait une vision stratégique dans ce domaine-là. En revanche, beaucoup d'annonceurs, et on les voit fleurir en fait, prennent des sièges directement avec les technologies comme les DSP pour pouvoir opérer eux-mêmes le contrat et avoir la data qui soit bien sécurisée dans ce cadre-là. Et pour aller plus loin sur 2018, ce sur quoi on va travailler côté régie très certainement, ce qu'on voit arriver, c'est des partenariats data entre des régies
et des annonceurs, pour encore une fois aller plus loin et réussir à avoir un système de peut-être DMP tierce qui va pouvoir réunir à la fois de la data annonceur et de la data éditeur qualitative. Sur Prisma, on a de la data très fraîche, avec Télé Loisirs par exemple, et des marques très feel good, en fin de compte, on aura du contenu intéressant. Et en mixant ces deux data-là, grâce au fait que l'annonceur ait sa propre technologie, on va pouvoir commencer à créer des choses assez intéressantes. Alors justement, ce besoin de désintermédiation fait certainement appel à un besoin de plus grande transparence. Transparence bien sûr sur les transactions, mais également transparence sur le contexte, comme je le disais tout à l'heure, dans lequel la publicité est diffusée, mais également transparence par rapport à la fraude. Oui. Et justement, chez Prismadex, comment vous gérez cette quête de transparence de la part des annonceurs, mais également des trading desks? C'est beaucoup d'éducation. Parce que dès le lancement de Prismadex, on a garanti un contenu de qualité en offrant sur notre place de marché uniquement les sites dont on a la propriété et en garantissant la transparence totale, que ce soit sur les coûts ou sur le contexte de diffusion. Donc dès le départ, on avait cette promesse-là. Maintenant, la question, c'est plutôt d'aller évangéliser et expliquer justement aux annonceurs, aux agences, comment l'utiliser et comment nous, on peut la garantir derrière. Après, sur la fraude et la transparence, moi, j'ai tendance à penser que c'est une question de temps. C'est-à-dire que quelqu'un qui prend le temps de comprendre comment fonctionnent les outils et comment se prémunir en fait d'une diffusion un peu hasardeuse, c'est très facile d'éviter la fraude et d'avoir de la transparence. Il suffit parfois de demander un deal à une régie, il suffit parfois de prendre un mesureur qui vient éliminer automatiquement tout ce qui est fraude. Donc prenons le temps de bien faire ce tri-là pour gagner justement en valeur très rapidement ensuite. Alors justement, tu viens de citer une sorte de mot-clé un petit peu actuellement, c'est le mot deal. Et justement, on voit de plus en plus fleurir ces fameux deal ID, c'est-à-dire ces accords, j'allais dire, d'humain à humain, presque. Bah oui, non mais c'est complètement ça. Qui est opéré ensuite d'un point de vue programmatique et technologique via un numéro qu'on appelle l'ID. Et donc ce deal ID, je fais un peu de pédagogie, mais je pense que c'est important aussi pour ceux qui nous regardent. Comment tu expliques justement qu'il y ait de plus en plus de deal ID sur ce marché? Le service. Pour moi, c'est le service parce que c'est vrai qu'on peut garantir un contexte de diffusion, on va pouvoir garantir la transparence également sur un deal, donc des sujets dont on parle beaucoup depuis tout à l'heure, mais aussi on va ramener une dimension service, une dimension relationnelle avec l'agence, avec le trading desk, avec l'annonceur. En fait, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on le remarque d'ailleurs pas mal dans toutes les industries qui s'automatisent. La différence en fait, de valeur entre plusieurs concurrents, maintenant, va se faire uniquement, ou en tout cas principalement, sur le relationnel. La capacité à établir un contact humain et à pouvoir rendre un service. Donc, je vois un exemple. Récemment, il y a un annonceur qui a commencé à internaliser le programmatique. On a fait partie des premières régies à travailler avec eux. Et en fait, dès le lancement du deal, sans rien nous demander de la part d'annonceurs, nous, on va envoyer tous les jours des bilans, des petits visuels, des petits camemberts. On va expliquer que tel deal ne performe peut-être pas très bien, tel deal fonctionne très bien. Et donc, on va proactivement donner des conseils. Et le trader n'a même pas à aller dans son DSP, limite, il a juste à prendre nos conseils, à les appliquer et à utiliser les deals de cette manière-là. Donc, cette dimension business partner qu'on a au global, d'ailleurs, dans tout le groupe Prisma, s'applique aussi au programmatique et a été déjà payante en fait. Donc pour moi, le deal ID continue à progresser grâce à ça. Si je peux donner un chiffre, le nombre de deals chez Prismadex a quadruplé de 2016 à 2017. Donc la tendance, elle est vraie chez nous particulièrement, effectivement. Merci Paul. Merci beaucoup.